Bonjour les amis, ici Fixo pour Megaforce Magazine en compagnie de l'illustre Marcus Merci, c'est gentil. qui nous fait l'honneur de nous accorder quelques minutes pour une interview Ouais, lors de la Ponta Geek. avec plaisir. J'espère que tu as passé un petit samedi Bien intense. bien J'ai eu plein de intense. petits amis depuis ce matin. Mais c'est cool. Plein de gens qui me regardaient quand ils étaient petits et qui sont Exactement. ravis de me rencontrer en vrai. Puis moi aussi, du coup. Moi également. Toi, dont toi, voilà. Voilà. Oh, Donc j'étais c'est pas bien. si petit que ça, mais Eh bon, ben, oui, voilà. mais c'est super en tout cas d'être toujours là après toutes ces années. Tu vois, Et j'ai je toujours t'en été. remercie. Ben, Je t'en remercie c'est moi. au nom de tous nos amis qui nous regardent. Parce que bah voilà, tu es pour nous le grand frère du jeu vidéo. Bah, ça me fait plaisir d'être comme un vieil ami plutôt que comme un animateur TV un peu lointain, tu vois. Et c'est ce que j'apprécie quand je viens ici, c'est que bah, je rencontre les gens pour de vrai et tout de suite il y a une familiarité qui est naturelle où les gens me traitent pas comme un animateur ou une star, mais comme un vieux pote. Et c'est Oui, super d'avoir cette relation-là. tu es très accessible. La preuve, lors des J'essaie. conventions, tu n'hésites pas à donner de ta personne, justement. Alors, Je je ne vois. donne pas mon corps Non. sur ce canapé, mais je donne un peu de mon temps à chacun. On a un petit système de tickets qui fait que chacun peut venir me voir 5-6 minutes. Puis bon, ça déborde à 10 parce qu'on papote, hein, on est des Je ne geeks. dirai rien Voilà. là-dessus. Voilà. Donc, je suis toujours en retard un peu dans mon planning, mais c'est pas grave. Moi, mon but, c'est de repartir d'ici en ayant vu tous les gens qui étaient venus avec envie de me voir et avoir passé un bon moment avec chacun d'eux. Oui. Merci pour ce temps. Tu nous as fait un livre très récemment qui est sorti il y a quelques jours. Oui, ma J'ai eu biographie. ta petite biographie de quelques 400 pages. 400 pages, 1 kg 333 grammes précisément. Un joli bébé. Ah, c'est un beau bébé. Quand il Oui. faut l'amener sur les salons dans des valises, crois-moi, il pèse 100 poids. Euh, que dire de plus? Marcus, bah voilà, hein, tu es le grand frère qu'on a rêvé d'avoir avec sa collection de vieils ordinateurs. Oui, oui, bah moi j'ai gardé un peu tout ce que j'avais, tout ce que j'ai eu quand j'étais petit, et puis sur les brocantes dans les années 90-2000, j'ai racheté les consoles que j'avais pas les moyens de m'offrir à l'époque. J'ai racheté aussi celles que j'avais revendues pour m'acheter une nouvelle console. Donc voilà, j'ai refait ma petite collecte. Aujourd'hui, je me considère pas comme un collectionneur. J'ai tout ce que j'avais envie de garder ou d'avoir, et je cherche pas trop à étoffer ma collection. J'ai plus la place à la maison en fait. Oui, j'ai Voilà, vu lors de tes émissions, quand tu es chez toi, c'est dense. c'est dense, ça déborde Oui, même. oui, oui, c'est vrai. Très peu de place pour glisser une cartouche. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, De temps en temps, si je trouve une cartouche de Vectrex, tu vois, voilà, je vais me faire ce petit plaisir, mais je cherche pas vraiment à collectionner. d'accord. Par rapport à ton histoire à toi, donc tu as commencé le journalisme Hmm, jeu vidéo ouais, un la petit presse peu par écrite à hasard, l'époque. Ouais. puisque bah la légende raconte que pendant tes vacances, tu as lu un magazine que tu ne Ouais, connaissais pas, Micronews, ouais, tout à le fait. Micro News, Ouais. et depuis ce jour-là, bah voilà, tu t'es lancé dans le jeu vidéo, tu as envoyé une. Ouais, un petit CV, un petit test au rédacteur en chef de Micronews et ils m'ont fait faire quelques piges et dès la rentrée, je suis rentré en CDI. Alors pour les jeunes, un CDI, c'était un contrat où ton employeur te faisait confiance. C'est un truc préhistorique qui n'existe plus trop, mais voilà. Et j'ai commencé comme ça, tout simplement. Je m'identifie à ce parcours puisque moi-même, dans les années 90, j'ai fait de la radio locale. Ouais, Donc le super. mercredi après-midi, j'ai pris contact avec les maisons d'édition. Donc j'appelais souvent Acclem, entre autres, qui était au rond-point des Champs-Élysées à Ouais. l'époque, les grands éditeurs qui avaient une succursale en France. Et je recevais, tout comme vous, des work Ouais. in progress la Ouais, plupart du des temps, CD. où c'était marqué attention, faut nous le retourner, pas l'abîmer. Oui, Il ne y pas le avait revendre, ne évidemment. pas le revendre. Il y avait Pas le des faire puces partout, circuler, des bien sûr. jumpers avec une note explicative et on s'amusait justement à tester ces jeux vidéo qui pour nous étaient le summum de Bien sûr, l'amusement. bah oui, oui, bien sûr. Voilà, Quand t'es geek et passionné, c'est génial de pouvoir travailler là-dedans, quoi. exact. Ton histoire avec le jeu vidéo, bon, on sait que la guéguerre, Nintendo, Sega, tu Oui. es un petit peu plus pour les moustachus. Ah oui, oui et non. Les moustachus, il faut pas qu'ils s'endorment sur leur laurier, tu vois. Donc, Voilà. qui aime bien châtie bien. Donc, je trouve que maintenant, Nintendo, depuis 10 ans, ils sont à fond sur la nostalgie.
Ils ont vraiment fait l'histoire du jeu vidéo et on les remercie pour ça et on les aime pour ça. Mais il faut se sortir les doigts du cul là maintenant Oui. et sortir des nouveaux trucs et pas que des ressucés de ce qu'ils ont fait avant. Ouais, on n'a que des Mario, que des Ouais. Luigi. Ils n'ont pas créé de perso depuis les Pikmin. Oui, Ça devait être 2005 ou un truc comme ça. c'était la Wii Genre, ça U. fait 20 ans qu'ils n'ont pas créé un perso. Splatoon, ça compte pas. Personne n'est capable de citer un personnage de Splatoon. C'est eux qui auraient dû inventer les lapins crétins, pas Ubisoft. C'est eux qui auraient dû inventer Astrobot, pas PlayStation. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi. C'est sûr qu'ils ont les ressources, c'est sûr qu'ils ont les gens créatifs. Je ne comprends pas pourquoi ils n'essayent pas de créer au moins une nouvelle licence et de renverser un peu la table comme ils l'ont fait tout au long de leur existence. Là, ils se concentrent sur les consoles. La Switch, c'est très bien. La Wii, c'était très bien, etc. Mais les personnages et les licences. Et puis, c'est quand même pas, je suis désolé, mais enfin, Mario, c'est comme Mickey. On n'en a rien à foutre de Mario en soi. Le personnage n'a rien d'intéressant. Et on en Le mange. film, ils ont réussi à en faire quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas Nintendo qui a fait le film. C'est Illumination. C'est les gens qui ont créé les Mignons. Les Mignons devraient être des personnages Nintendo. Ça devrait sortir des jeux Nintendo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. il y a vraiment un problème de créativité. Et autant ils sont forts sur le gameplay et peut-être la technique avec la Switch qui est quand même merveilleuse dans l'idée, le fait de pouvoir s'amuser avec en portable ou sur son écran. Mais vraiment, il manque de créativité pour ce qui est des licences. Et je pense que ça finira par les perdre malheureusement. Donc on a perdu Sega. Je voudrais pas qu'on perde Nintendo. Sega a fait des conneries. La Mega Drive avec le 32X, le C, machin, derrière la Saturn. Et quand la Dreamcast arrive, qui est la meilleure console du monde, c'est trop tard. Les gens ont plus confiance. La PlayStation est installée. Ils sont favoris. Je voudrais pas que Nintendo subisse le même sort. Justement, Sega, dans les années 2000, a périclité. Ouais. Mais aujourd'hui, Sega commence à revenir quand même en force après un passage quand même un peu à vide où il nageait en eau trouble quand même. Voilà. Alliance avec Nintendo, quand même Mario et Sonic aux Jeux Oui. Olympiques. Je dirais pas le contraire. Je l'ai dans ma collection Sonic, Bien sûr, puisque non, je non. collectionne les Sonic. Après, c'est très bien. Mais oui, il en faut pour tout le monde. Et cette alliance, ce portage de jeux, je vais dire Sega avec Nintendo, permet quand même de combler un manque pour les joueurs de Nintendo qui ne voulaient pas forcément acheter une console Sega juste pour jouer à un jeu. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Il y a des gens, ils achètent une console pour jouer à un jeu, tel que Oui. GTA V, peut-être le futur GTA 6 prochainement Oui, ou dans il sera une partout décennie. maintenant. C'est un peu fini l'ère des. Voilà. Heureusement, malheureusement, ça se discute. Mais... Par rapport aux annonces de Sega, justement, qui ont commencé à se faire il y a déjà quelques semaines sur les jeux tels que Shinobi, les Ninja Gaiden et autres, est-ce que tu penses que Sega, ça va être pour eux un tremplin leur permettant de revenir vraiment sur le devant sans forcément faire de la console? Ah oui, oui. Ils reviendront jamais sur la console, c'est impossible, c'est des tels investissements que c'est pas possible. En revanche, revenir sur le devant de la scène avec des jeux, oui, ça c'est possible, tout à fait. Pour le moment, c'est plus des remakes, des remasters, etc. Je ne sais pas s'ils ont des équipes encore capables de créer des jeux, de créer des nouvelles licences et tout ça. Je sais pas trop où ils en sont. Mais oui, à un moment, Infogrames avait racheté Sega quand même. Ils avaient racheté la marque. Donc c'était à un moment, c'était plus rien, c'était une coquille vide. Oui. Finalement. Donc je ne sais pas aujourd'hui ils en sont, quelles sont les équipes, comment ils sont organisés, je ne sais pas trop. Mais potentiellement, avec la notoriété qu'ils ont et la nostalgie qu'on a, je pense que par la nostalgie, ils peuvent commencer à s'installer, à faire des trucs de plus en plus gros, et peut-être revenir sur le devant de la scène avec des trucs nouveaux, ce serait super. Oui, ils ont toujours été installés dans l'arcade, donc pourquoi ne pas continuer à nous faire rêver Oui, oui. Ah bah, c'était quand on vraiment, allait dans les salles obscures oui, oui, c'était du longtemps. jeu vidéo. La salle d'arcade, c'était le Graal du gamer. Jusqu'à la Saturn, en fait. La Saturn a enfin réussi à amener l'arcade à la maison pour de vrai, ce dont on rêvait depuis les débuts du jeu vidéo. Ce qu'il y avait dans les salles d'arcade, c'était le futur du jeu vidéo. Au moment où la Sega Saturn sort, les salles d'arcade, c'est plus le futur du jeu vidéo. Le futur du jeu vidéo, c'est la PlayStation, c'est la 3D. C'est pas les jeux en 2D d'arcade, malheureusement. C'est pour ça que la Saturn n'a pas marché. C'est attaqué par des mouches. C'est des mouches à la solde de Sega, peut-être. Donc voilà, malheureusement, c'était trop tard. La Saturn serait sortie sur la génération d'avant, c'était parfait. Mais là, au moment de l'avènement de la 3D, c'était trop tard, en fait. Donc, je sais pas ce qu'ils peuvent devenir après, mais on leur souhaite le meilleur, en tout cas. Moi, c'est ce que je leur souhaite.
par rapport à ça, voilà, hein, de nouveaux titres, de nouveaux gameplay, de nouvelles façons de jouer. Ça, c'est ce qui, pour moi, Sega a toujours mis dans ma tête, dans mes rêves. Ouais, c'est Voilà, mythique, hein. c'est une marque mythique, c'est sûr. Je vois que tu arbordes un joli petit badge, Ah oui, j'étais. un badge troll. Oui, un petit badge de troll, j'aime la Saturne. J'aime la Évidemment. Saturne, voilà. Tu pourras extraire ça en montage. On Mais, coupera non, peut-être. c'est pas. C'est juste que parmi toutes les consoles qui sont sorties, j'estime moi que la Saturn est la moins bonne de toutes. Alors, évidemment, il y a la Lynx et, Et la et la Jaguar, CD. mais bon, quand tu donnes des noms d'espèces en voie de disparition Oui. à tes consoles, faut pas. C'est sûr. C'est un peu chercher les ennuis, mais voilà. J'en veux à la Saturn parce que à cause de la Saturn, la Dreamcast, les gens ont perdu confiance en Sega et la Dreamcast n'a pas marché alors qu'elle méritait vraiment de marcher. C'est la meilleure console de tous les temps. Et alors vraiment que Sega ait échoué avec ça et que ça ait entraîné leur fermeture, c'est d'une tristesse. Pourtant, les jeux sur Dreamcast sont extraordinaires. Ouais, bien sûr. Tout est bien. Soul Calibur, Ouais, tout est bien. voilà. Shenmue, même Chucho Rocket, c'est bien. Space Channel 5, c'est génial. Power Stone, c'est super. Leon Reed, les jeux en ligne et tout ça. Fantasy Star Online. Vraiment, tout est réussi. C'est incompréhensible pourquoi ça n'a pas marché. C'est compréhensible si tu comprends que les gens, quand on leur dit achetez un 32X pour votre Mega Drive, achetez un Mega CD, et que 3 mois après, tu leur sors la Saturn où il y a tout dedans et qu'elle est 2 fois plus chère que la PlayStation, bon bah voilà, terminé. Et t'as plus confiance en Sega. Le crack. Tu t'es fait avoir avec la Saturn, tu n'achètes pas la Dreamcast. Mm. Donc voilà pourquoi j'aime pas trop la Saturn. Après, elle a ses fans, et j'adore troller les fans de la Saturn Ben oui. en disant que c'est la pire console de tous les temps, ce qui est pas vrai, mais voilà. Non, J'aime bien les toutes jeux en consoles, 2D je sur comprends qu'on ait des Saturn affections. sont extraordinaires. Voilà, hein, le Street Fighter sur Saturn est superbe. Je l'ai eu Ouais. quand il est sorti. C'est vrai qu'après, niveau 3D, C'est l'arcade à la maison, Voilà. mais c'est trop tard. Et niveau 3D, bah, il y a, On est en il y a dessous de la Knight, il y a PlayStation. Panzer Dragoon, c'est de la 3D, mais précalculé dans des couloirs. Et à côté, bah, tu vas avoir Tomb Raider où tu vas te balader, lever les yeux au ciel, et c'est ça que les gens veulent à ce moment-là. Ouais. Et ils ont un train de retard avec la Saturn, en fait, malheureusement. Après, oui, on peut être très fan de Panzer Dragoon, de Verali, il y a des tas de trucs bien, hein, sur Saturn, il y a vraiment, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que, comparativement, la PlayStation est au-dessus. Ouais, voilà, et puis moins cher. Et avec un catalogue vachement plus fort. Moi, j'ai failli acheter une Saturn parce que Tomb Raider sortait d'abord sur Saturn et quelques mois après sur PlayStation. J'ai comparé les deux et il y avait une espèce de trame sur l'image de la Saturn sur Tomb Raider qui disait que l'image était moins jolie que sur la PlayStation. Donc j'ai attendu d'avoir une PlayStation pour y jouer. Mais tu vois, ça se joue à pas grand-chose. Mais si le même jeu sur les deux consoles est mieux sur une des deux, alors là, c'est mort. C'est autant se diriger vers la meilleure version. Et d'après les programmeurs de l'époque, en plus, c'était beaucoup plus dur à programmer que la PlayStation. Oui. Donc, ils avaient vraiment un tas d'obstacles qui étaient assez insurmontables. Comprendre le développement de jeux pour la partie 3D était très compliqué sur la Saturn. Ouais. D'où tous les jeux en 2D, formidables, mais c'est la 3D. Vraiment, 95, c'est l'avènement de la 3D. Donc, si t'es pas là-dedans, c'est perdu d'avance, quoi. Voilà. Tout à fait. Marcus, j'ai quasiment terminé. J'aimerais un petit mot pour nos amis qui nous regardent, les amis de Megaforce Magazine Avec plaisir. et nos lecteurs. Si tu as un petit mot à leur dire. Eh ben, les amis de Megaforce, Sega Forever, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on espère leur bon retour. Et puis, voilà. Puis, continuez. Parce que c'est grâce aux passionnés que les choses avancent, souvent. Et, on a vu des retours gagnants, grâce aux passionnés, de vieilles licences ou même de vieilles consoles, qu'on est toujours content de retrouver. Donc, vivement la prochaine Sega. La Mega Drive 12, peut-être. Je ne sais pas comment l'appeler, mais on sera là pour l'accueillir, en tout cas. Merci les amis, merci Marcus. T'en prie. Je te dis à une prochaine fois et je te souhaite une très bonne convention à la Pentageek. Merci. Merci, au revoir. Ciao les amis. Ciao, ciao.